l'ensemble de vos mesures qui restent sur l'économie, on va l'aborder dans 5 minutes. L'immigration, mais on parle des impôts. Madame Le Pen nous a fait une liste à la Prévert pour montrer sa générosité. Mais nous allons formidable. C'est entre 100 et 150 milliards de dépenses nouvelles. Pas de la générosité, monsieur Macron. Mais non, mais vous payez ça avec l'argent leur argent aux Français. C'est leur argent. Vous oubliez ça. Madame Le Pen. C'est leur argent. Ça n'est pas vous qui le créez, cet argent. Ça n'est pas le gouvernement auquel vous avez participé. Mais Madame Le Pen. C'est leur argent. On leur rend. Et c'est tout à fait légitime. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, la question. L'Union européenne, par exemple, à 150 milliards d'euros. 9 milliards par an. L'immigration a un coût absolument spectaculaire. Je n'ai conservé que 15 milliards d'économies par an. J'ai été extrêmement raisonnable, vous voyez, dans mes calculs. Il y a la fraude sociale contre laquelle vous n'avez pas lutté. Parce que ça ne vous intéresse pas. Du jour au lendemain. Mais du jour au lendemain, Madame la Présidente, les gens vont arrêter de venir, il n'y aura plus de fraude sociale, plus de fraude fiscale, tout va bien se passer. Du jour au lendemain comme ça. Formidable. On essaye? Formidable. On essaye? Non, moi j'ai pas envie d'essayer. Je vais vous montrer. J'ai pas envie d'essayer. Ce que je suis capable de faire pour lutter contre Madame la Le fraude Pen, vous savez sociale. quoi? J'ai pas envie d'essayer et je pense que les Français non plus. Ils n'ont pas du tout envie d'essayer avec vous. Que les Français ne parlez pas à leur place. Non, ne parlent pas à leur place, mais ils n'ont pas envie. Tout ça, vous avez plutôt la position aujourd'hui du candidat par défaut, choisi par défaut par toute une série de gens. Alors vous devriez faire preuve d'un peu moins d'arrogance avant l'élection. Je vous dis juste que moi, je prends les Françaises et les Français pour des adultes. Je ne leur mens pas. Je ne leur mens pas. Vous semblez que vous avez tenté de les infantiliser beaucoup dernièrement en permanence. Là, vous faites une liste à la Prévert, vous ne la financez pas. Qui plus est, le jour où vous obtiendrez vos 6, vous prétendez 9 milliards d'euros par an à l'Union européenne, mais il faudra d'abord payer tout ce qu'on doit à l'Union européenne. Regardez ce que fait la Grande-Bretagne avec le Brexit. Elle a à payer entre 60, oui, mais elle a à payer entre 60 et 80 milliards d'euros. Mais elle a, dès le début, à payer entre 60 et 80 milliards d'euros. Dès le début. Voilà. Donc, c'est de l'argent qui ça coûte. Et ensuite, il y a, mais on y viendra avec grand plaisir sur l'euro et toutes les conséquences de ce projet. Mais vous ne financez pas ce que vous promettez. Donc je veux juste que nos concitoyens, par rapport à la liste que vous avez faite, parce que moi, les aidants, nos associations, je les soutiendrai. Je les soutiendrai. Moi, il est temps et j'ai eu la courtoisie de rappeler comment je finançais mes baisses d'impôts. Vous savez, la mesure que je fais sur la CSG, c'est pour financer des baisses de charges salariales. Vous, ce sont des cadeaux. Mais quelqu'un va payer. Je veux que nos concitoyens comprennent. Quelqu'un va payer. Vous proposez des augmentations d'aides ou des baisses d'impôts que vous ne financez pas. Vous avez dit des cadeaux. Je dis, Madame Le Pen, que votre projet est un projet caché. Donc rendre l'argent. Mais rendre l'argent. Paye les Français. Aux Français, c'est un cadeau. Madame Le Pen. Vous préférez le donner à qui? Mais je ne le donne à personne. Vos je amis, dis simplement que quand vous baissez des impôts, vos amis des puissances quand financières, vous baissez des impôts, si vous n'avez pas baissé des dépenses en face, tous nos concitoyens qui nous écoutent peuvent le comprendre. Je baisse des dépenses auxquelles vous ne voulez pas toucher, monsieur Macron. Mais vous ne baissez aucune dépense, Madame Le Pen. Alors, ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, nous reviendrons tout à l'heure. Et donc, vous allez soit creuser le déficit et dépendre des marchés financiers, soit augmenter les impôts durant votre quinquennat, mais vous ne nous le dites pas, soit augmenter la dette. Et à ce moment-là, ce sont nos enfants qui paieront. Je ne veux aucune de ces solutions. Aucune. Aucune. Vous en avez fait 300 milliards, je crois, de dette. On va revenir tout à l'heure. On reviendra tout à l'heure. On reviendra sur. Ça n'est pas le cas. C'est dur d'assumer son bilan. Moi, j'assume totalement mon bilan. Le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de citer un cas industriel probant sur mon bilan. On va pas faire le même débat en boucle. On reviendra tout à l'heure sur le chiffrage. Madame Le Pen voudrait que je porte le fardeau des 20 dernières années qui ont nourri sa montée et la prospérité de son père. Vous avez été conseiller ministre, ça suffira. Mais on va déjà commencer par faire ça. Madame Le Pen. Vous savez, c'est une œuvre de vérité et d'honnêteté que d'assumer auprès des Français les résultats qui ont été les leurs. J'assume tout mon mandat de ministre. Alors, on va y aller. On va avancer. Marine Le Pen. Pas les responsabilités des autres. Début du débat. Marine Le Pen, on reviendra simplement sur le chiffrage. Vous m'imputez des choses que je n'ai pas faites. Vous m'imputez des choses qui étaient avant que je sois ministre. Et surtout, vous dites beaucoup de bêtises. Maintenant, on va voir l'avenir. Attendez, vous avez un rapport à la vérité. Alors, pas le bon. C'est le propre de tous les extrêmes. Donc c'est votre Emmanuel Macron, vous êtes très en avance. Alors, vous mettez à insulter votre mais je ne vous insulte pas. Adversaire, c'est Madame Le Pen. Vous savez, depuis tout à l'heure, si quelqu'un insultait l'autre, c'est plutôt vous. Il ne semble pas avoir utilisé la moindre insulte. Quand Madame Le Pen vous dites que je ne respecte pas le corps des femmes, en faisant un raccourci
indigne avec M. Berger. Avec la GPA? Oui, j'ai toujours été très clair sur ça. Alors, la législation pour autrui, on n'était pas vraiment là, mais... Parce que Mme Le Pen a manié... C'est juste pour que nos téléspectateurs comprennent. C'est un mensonge. J'ai toujours dit que j'étais contre les GPA. Voilà. Oui, mais vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord pour que les GPA qui ont lieu à l'étranger, en réalité, on les entérine sur le territoire national? C'est-à-dire que vous êtes en train de créer des filières de GPA à l'étranger. C'est non seulement aussi ignoble sur le plan de la commercialisation du corps humain, mais c'est en plus particulièrement cynique et hypocrite. Je suis totalement contre la GPA. Je l'ai dit et redit. Simplement, quand vous avez un enfant sur le territoire français, vous préférez le laisser sans droit. Ça correspond à votre vision de l'humanité, mais ce n'est pas la mienne. Moi, je crois dans la générosité. Alors, on y va. Et dans des principes. On avance, Marine Le Pen. On avance. Au prix de la commercialisation du droit. Mais non, Madame Le Pen, je suis contre la commercialisation. Alors, le nouvel esclavage en réalité moderne. Je suis contre le fait qu'un enfant qui n'a rien demandé à personne et qui n'est à l'autre bout du monde subisse cela. Il peut très bien bénéficier d'une tutelle, Monsieur Macron. Mais oui, Madame ou Le la Pen, reconnaissance. bien sûr. Mais avec vous, il aura la tutelle et puis il pourra mourir dans la rue parce qu'il n'aura plus la ME. Bon, alors, parce qu'il n'aura pas la nationalité française. Alors, allons-y. C'est formidable. On voudrait parler d'un sujet. Vous êtes très en retard, Marine Le Pen. Un peu de sérieux quand même. Marine Le Pen. Oui, vous avez raison. La Il faut beaucoup GPA. de sérieux et votre projet n'en a vraiment pas les apparences depuis le début. Venons-en à un sujet qui intéresse tous nos téléspectateurs, à savoir les protections sociales. Je voudrais savoir quels sont les progrès que vous proposez aux Français en matière de remboursement par la sécurité sociale. C'est à vous, vous avez un léger temps de retard. Et après, ce sera à M. Macron de faire ses propositions. Alors d'abord, je veux sauver le système de protection sociale. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce système de protection sociale, il est mis en danger. Vous avez bien vu que l'objectif, c'est d'essayer de le démanteler par un bout ou par un autre. On parle de financement d'ailleurs. Monsieur Macron, vous avez fait toute une série de propositions de remboursement, de l'optique, etc. Mais vous êtes resté extrêmement flou. L'optique, c'est quoi? Les verres, les montures, à quel niveau? Bon, on n'en saura pas plus avant probablement l'élection. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a là encore beaucoup d'économies à faire sans baisser les prestations qui sont accordées. Et notamment par des progrès et l'utilisation des progrès numériques. Par exemple, avec la vente à l'unité des médicaments. Tout cela n'est pas mis en place et ça pourrait être mis en place de manière extrêmement simple. Et puis au-delà de la protection sociale, il y a l'offre de soins. Et l'offre de soins, on se retrouve confronté à la difficulté de la désertification. C'est-à-dire que dans beaucoup de nos campagnes, eh bien, il faut aller à parfois 50, 60 km pour réussir à trouver, peut-être pas un généraliste, mais au moins un spécialiste. Et parfois 4 mois ou 6 mois pour obtenir un rendez-vous. Donc là, il y a encore une fois des mesures qui sont des mesures claires à mettre en œuvre. D'abord, augmenter les numerus clausus que vous n'avez pas touché lorsque vous étiez aux responsabilités. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de médecins. Nous sommes obligés d'aller chercher des médecins à l'étranger, en privant d'ailleurs bien souvent les pays de cette offre de soins que nous allons chercher chez eux. Il faut mettre en place un stage d'internat de 6 mois dans des territoires qui sont sous-denses en matière de santé. Il faut proposer des baisses de fiscalité pour les médecins qui sont à la retraite, pour leur suggérer de rester pendant un certain nombre de mois, un certain nombre d'années. Plus de choses remboursées, plus de choses. Vous avez parlé tout à l'heure des prothèses auditives, des prothèses dentaires, de l'optique. Est-ce que dans votre programme, il y a des plus par rapport à ce qu'on a actuellement? Nous ferons surtout en sorte que les médicaments baissent, que le coût des médicaments baisse. Car si on obtient la baisse du coût des médicaments, eh bien alors on en remboursera plus. Et alors on pourra se servir de ces fonds pour pouvoir rembourser des choses qui aujourd'hui restent à la charge de nos compatriotes. Et il y a un bras de fer à faire avec les laboratoires. Quand je l'ai dit, on m'a expliqué que c'était pas possible. Et puis j'ai vu que dernièrement, quand même, il avait été obtenu qu'un médicament a baissé, un médicament qui était terriblement cher, a baissé, je crois, de près d'un tiers ou de la moitié. Donc vous imaginez, c'était considérable. Voilà, il faut à un moment donné la volonté politique. Or cette volonté politique, elle n'existe plus parce qu'on se soumet aux grands laboratoires, parce qu'on se soumet aux grandes puissances financières, et puis parce qu'il y a derrière des gens qui ont des intérêts privés. Vous en avez dans votre équipe quelqu'un qui avait des intérêts privés, qui travaillait chez Servier. Ah, ça y est. Ah bah oui, parce que tout le monde était étonné. On avait vu dans le programme de M. Macron, il y avait le remboursement particulièrement de l'hypertension. On s'est dit, mais pourquoi particulièrement l'hypertension? Parce qu'on a appris que son conseiller santé, en réalité, était un des plus gros lobbyistes de Servier, et que Servier, c'est précisément le grand laboratoire dont le domaine de prédilection est la lutte contre l'hypertension.
Alors, pour réponse à Alors, Madame Paula, mauvaise Fossé-Servier, nouvelle. vous êtes à égalité maintenant, donc une réponse possible à ces brèves. Je partage une partie des recommandations, et d'ailleurs c'est dans mon projet, mais sur les médicaments, j'ai une mauvaise nouvelle. 80% des médicaments sont faits à l'étranger. Comme vous taxez les importations, on va augmenter le prix. Pas de chance pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Avec Madame Le Pen, on a une taxe, on n'a pas bien compris. 3, 10, ça dépend de vos porte-paroles. Mais enfin, on va taxer les importations avec vous. Donc on va plus Donc on a abandonné l'idée d'avoir des laboratoires qui soient des laboratoires français. On en a, Madame Le Pen, on en a. Alors il faut les booster. Mais il faut les booster, 80%. Mais on va pas du jour au lendemain faire 80% des médicaments qu'on importe. Vous savez, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Ça marche pas comme ça sur les plateaux de télévision, peut-être, mais pas dans la vraie vie. Donc, pendant les années qui viennent, si vous êtes élu, eh bien, tous les médicaments augmenteront, en tout cas 80%, tous ceux qui sont importés. Je dis ça pour montrer l'incohérence de ce que vous proposez aux Français. Ensuite, le vrai problème, en effet, c'est tout à fait vrai. Vous pourrez vérifier, vous verrez dans vos dossiers. Alors, sur le reste, l'un des vrais problèmes, ce sont nos déserts médicaux. Ça, c'est tout à fait juste. 30% des départements n'ont plus de continuité des soins. Et donc, on doit là investir dans ces maisons pluridisciplinaires de santé, dans une meilleure organisation entre la médecine publique et la médecine privée, pour faciliter ce qu'on appelle le parcours du patient, pour permettre de plus facilement aller sortir de l'hôpital dès que c'est possible, pour aller vers des maisons de soins, plus facilement accéder à des spécialistes ou à des médecins sur le territoire, pour ne pas que tout le monde aille aux urgences et parfois une demi-heure ou 3/4 d'heure de voiture. Je pense d'ailleurs en particulier à nos territoires d'outre-mer, où là, il y a un besoin criant de santé, la Guyane en particulier, mais la plupart, quasi tous les territoires ultramarins ont ce problème d'une offre de santé, et de spécialistes. Et aujourd'hui, on dépense beaucoup plus en faisant des évacuations sanitaires pour ramener nos concitoyens des territoires ultramarins vers l'Hexagone et vers des spécialistes qu'ils n'ont pas, alors qu'on devrait développer l'implantation de spécialistes sur la totalité du territoire français. Il y a un énorme problème d'immigration clandestine et le système de santé est noyé par l'immigration clandestine en Guyane et à Mayotte. Il y a aussi un problème d'immigration, vous avez tout à fait raison sur ces deux territoires, mais il n'empêche qu'il y a un problème de santé que je voulais souligner. Et si on veut réduire le reste à charge, sur les médicaments comme sur les autres prothèses, c'est-à-dire la prothèse auditive, le dentaire et l'optique, et quand je parle de l'optique, c'est évidemment la monture et le verre. Ce que je souhaite, moi, c'est d'avoir une clarification de la relation entre la sécurité sociale, les mutuelles et les professionnels, qu'ils soient les prothésistes ou les médecins. Aujourd'hui, vous avez un reste à charge qui est très important, beaucoup trop important. Pourquoi ? Parce qu'on a des contrats types qu'on ne peut pas comparer. Et là, c'est une réforme très pragmatique. Moi, je veux qu'on ait 3 contrats types pour tous les concitoyens. Un contrat moyen, un contrat qui couvre tout, et un contrat renforcé qu'on puisse comparer. Aujourd'hui, pour celles et ceux qui nous écoutent, je vous défie. Allez essayer de voir votre voisin et de comparer votre contrat de couverture. C'est impossible de savoir si on est mieux couvert ou moins bien, parce qu'on ne couvre pas la même chose. Donc on va tous se mettre autour de la table, et je me suis donné le quinquennat pour pouvoir avoir une prise en charge à 100%. Monsieur un dernier point quand on parle de 3 minutes d'avance fondamental, je m'arrêterai là, c'est la prévention. Je suis aussi tout à fait d'accord pour la fin du numerus clausus. Le problème, c'est que ça prendra 10 ans pour former des médecins. Mais derrière, on doit tout faire pour améliorer la prévention dans les écoles, dans les maisons de retraite. C'est pour ça que dans les formations des médecins, je souhaite qu'il y ait un trimestre dédié à la prévention. Voilà. Je vais vous demander... Dis-moi, M. Macron, excusez-moi, mais vous parlez de ça, de prévention. Et ça vous a pas ennuyé dans la loi El Khomri d'effondrer la santé, la santé en milieu professionnel. Ça s'appelle la loi Macron. Non mais la loi Macron, la loi El Khomri. La loi Macron, elle s'appelle pas la loi Macron. C'est la loi Macron. Non, la loi El Khomri. Vous êtes parti parce que vous n'avez pas voulu l'assumer, mais c'est la loi Macron. Mais si c'est la loi Macron. Mais non, bah non. Donc c'est la loi Macron El Khomri. Allez, bon. Dans la loi Macron El Khomri, on voit bien que, en l'occurrence, la protection de la santé dans l'entreprise, eh bien, c'est effondré. Voilà, parce que vous ne donnez plus les moyens, parce qu'on retire les moyens précisément de pouvoir permettre de faire de la prévention pour les salariés, qu'on a diminué ces moyens, que donc on diminue les visites médicales, et ça va avoir une conséquence extrêmement grave sur la prévention dont vous parlez par ailleurs, mais que manifestement dans les faits, eh bien, vous n'entendez pas mettre en œuvre. Merci, on va avancer maintenant. Je vous demandais de répondre très précisément et très clairement à une question. À quel âge les Français doivent-ils partir à la retraite ? 60 ans avec 40 annuités, 60 ans s'ils ont 40 annuités. Voilà. C'est très clair. Et quand ? 60 ans quand ils ont 40 annuités. Dès votre élection, si vous êtes élu ? Non, je m'engage à ce que ce soit le cas d'ici la fin du quinquennat. Pour une raison simple. Non, ça n'a pas changé. C'était dans les 2 mois, il y a quelques semaines, mais non, ça a dû changer.
dans les 2 mois. Oui, vous avez dit dès que je suis élu. Là, vous avez d'un seul coup Non, changé. monsieur Macron, écoutez, excusez-moi, mais parlez de vos projets, mais pas du mien, parce que même forcément, vous le connaissez mal. Alors, inspirez-vous de ce précepte pour vous-même, Madame Je Le vais vous Pen. dire très clairement, le plus vite sera le mieux. Le plus vite sera le mieux. Parce que l'idée qu'on demande toujours des sacrifices aux Français en toutes circonstances, en leur expliquant et en les culpabilisant d'ailleurs, c'est notre grande spécialité, objectivement. Hein.